Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis de l'Humaine Christi, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 7e semaine de Pâques de l'année C. Et voici les références du jour. Actes, chapitre 19, versets 1 à 8. Le psaume 67. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parlait à ses disciples. Ceux-ci lui disent alors, « Voici que tu parles ouvertement, sans employer de parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et qu'il n'y a pas besoin de t'interroger. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « C'est maintenant que vous croyez. L'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, c'est Jésus qui s'étonne de la foi de ses disciples. Maintenant, vous croyez. Voici que l'heure vient. Déjà, elle est venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, dit Jésus à ses disciples. Ici, le contexte est particulier. Nous sommes en fait à la fin du dernier discours de Jésus après la scène. Les disciples ont pratiquement vécu durant 3 ans avec lui. Il y a eu beaucoup d'hésitations, tant d'incompréhension, et finalement les disciples pensent qu'ils sont arrivés à la foi. Ils prétendent croire en Jésus. Ils ont peut-être compris que Jésus est Dieu parce que sorti de Dieu. Mais actuellement, leur foi est encore fébrile. Il est encore tôt pour affirmer avoir la foi. Il nous semble qu'il y a des situations de la vie qui n'ont pas encore vu, qui pourraient vérifier l'authenticité de leur foi. Tout ceci, Jésus le sait. Lui qui sait toutes choses, sait aussi que ses disciples vont l'abandonner. Il aurait suffi que lui, Jésus, le Maître, subisse sa passion pour que ces derniers prennent la fuite pour protéger leur vie. Ont-ils exactement compris que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour sauver l'homme, pour les sauver? Pour Dieu, en effet, la meilleure manière de venir en aide à l'homme, c'est de prendre la condition de ce dernier pour mieux comprendre ce qui l'empêcherait de se lever à la divinité. L'homme ayant été créé par Dieu a Dieu en lui.
Sa vocation est de tendre à la divinité suprême qui est Dieu. Oui, Dieu en Jésus connaîtra la passion, la plus atroce qui aboutira à la mort sur une croix réservée aux bandits. Les disciples ne comprirent pas pour l'instant que Dieu puisse souffrir la passion. À l'instant, ils sont confiants et disent avoir abouti à la foi. Mais c'est juste une illusion, puisqu'après, chacun va déserter les lieux en le laissant seul. C'est Judas qui allait le trahir. Ensuite, Pierre qui allait le renier. Et enfin, c'est tout le groupe qui allait abandonner Jésus. C'est à la résurrection qu'ils comprendront réellement que Jésus est le Messie tant attendu. Et c'est à partir de la résurrection que leur foi sera solide en Jésus. Et désormais, ce ne sera pas la passion ni la mort qui les empêchera de croire en lui. Désormais, ils ne reculeront devant rien. La véritable foi, chers frères et sœurs, en Jésus, demande donc qu'on ait fait une expérience avec lui. Une expérience dans laquelle on laisse de côté ses propres valeurs pour permettre au Christ ressuscité de prendre possession de nous et de nous conduire à avoir foi en son Père. Que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à être dociles au Seigneur Jésus quand il viendra nous visiter. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.